Pixar garantissait autrefois des succès au box-office, mais aujourd'hui, ils peinent à remplir les salles. Chaque sortie était un événement culturel, salué par la critique, apprécié du public et très rentable. Aujourd'hui, leurs aventures animées reçoivent des critiques mitigées, et la plupart des spectateurs remarquent à peine lorsqu'un nouveau film sort. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment le studio autrefois synonyme de qualité a-t-il pu tomber aussi bas ? Est-ce le début de la fin ? Nous allons révéler pourquoi Pixar échoue dans cet épisode de The Infographics Show. Il est rare d'avoir une réputation irréprochable à Hollywood, mais Pixar a semblé faire exception un temps. Le studio d'animation a émergé dans les années 90 et a rapidement révolutionné le monde des dessins animés de façon inattendue. Tout cela était dû à une petite chose, l'animation par ordinateur. Cofondé par Steve Jobs, le studio a utilisé une technologie avancée pour faciliter l'animation traditionnelle. Leur début était centré sur des courts-métrages un peu bruts, mais la technologie impressionnait. Ils ont donc fini par se tourner vers les longs-métrages. Dire que ce fut un succès est un euphémisme. Toy Story est sorti en 1995 et a connu un immense succès. L'histoire d'un vieux jouet cow-boy, dont la place de favori auprès d'un garçon est menacée par un nouveau rangé de l'espace tape-à-l'œil, a été saluée pour son animation, son scénario intelligent et ses personnages secondaires attachants comme les petits hommes verts. Certes, l'animation des personnages humains était un peu étrange, mais pour une première tentative, c'était impressionnant, et le box-office l'a bien montré. Le partenariat de Pixar avec Disney était lancé sur les chapeaux de roue, et à partir de là, ce serait l'une des ascensions les plus fulgurantes de l'histoire. Pixar s'est immédiatement mis au travail sur son successeur de Toy Story, Meal on Pets. Bien que cette aventure inspirée des 7 mercenaires, avec un groupe d'insectes affrontant une armée de sauterelles, n'ait pas égalé le box-office de Toy Story, elle a rencontré le succès et a poussé d'autres studios comme DreamWorks vers l'animation par ordinateur. Beaucoup affirment que Pixar a réellement commencé avec Toy Story 2, en 1999. La suite du succès de 1995 a introduit un nouveau personnage de cowgirl avec un passé déchirant. Faire pleurer le public allait devenir une habitude pour Pixar dans les années à venir. On ne bâtit pas un empire de l'animation seul. Les 3 premiers films Pixar ont été réalisés par le cofondateur John Lasseter, devenu directeur créatif de l'entreprise. Avec l'augmentation de sa production, Pixar s'est tourné vers d'autres fondateurs et des créateurs d'animation reconnus. Monstres & qui raconte l'histoire d'un duo de monstres sympathiques, travaillant comme épouvantail professionnel pour collecter de l'énergie à partir des cris des enfants, a été confié à Pete Docter. Le monde de Nemo, sur un père poisson-clown cherchant son fils perdu, a été confié à Andrew Stanton. Ont connu un immense succès, comme Les Indestructibles, aventure rétro de science-fiction de Brad Bird, réalisateur du Géant de Fer, souvent considéré comme le meilleur film de super-héros. Ce serait le début d'une prise de risque plus importante pour Pixar, mais plus on monte haut, plus la chute peut être dure. Même si Disney distribuait tous les films Pixar à l'époque, il n'en était pas propriétaire. Pixar était indépendant et cherchait plus de liberté créative. En 2006, ils ont sorti l'effort créativement mitigé Cars de Lasseter, ce qui a amené beaucoup de gens à se demander comment fonctionnait réellement ce monde de voitures autonomes qui parlent, sans aucune présence humaine. Malgré les critiques, ce fut un immense succès et un géant du marketing. Mais leur effort suivant, Ratatouille, de Brad Bird, n'était pas vraiment dans la veine de Disney. Ils avaient en fait prévu de le sortir comme leur premier film indépendant, et beaucoup de gens se demandaient si c'était le début de la fin pour le partenariat Disney-Pixar. Mais Disney avait de gros moyens financiers, et ils n'acceptent pas un refus comme réponse. Disney a racheté Pixar en 2006, lançant ainsi l'ère la plus dominante de l'entreprise. Ratatouille fut un immense succès, malgré le dégoût de certains face à des vermines en cuisine. En 2008, W.A.L.L.E. de Stanton est sorti, suivi l'année suivante par Là-haut, où Docteur bouleverse tous avec l'histoire d'un vieil homme réalisant le vœu de sa femme défunte en faisant voler sa maison vers l'Amérique du Sud. Et les années 2010 ont commencé avec le retour de Lasseter pour Toy Story 3. Les 4 films ont tous été de grands succès et ont remporté l'Oscar du meilleur film d'animation, une série inédite. Les 2 derniers ont même été nommés pour l'Oscar du meilleur film, mais toutes les séries doivent en finir un jour. Aujourd'hui, Pixar est considéré comme l'ombre de ce qu'il était autrefois, et les années 2010 en sont la principale cause. Cars 2, sorti en 2011, a plongé le dépanneur farfelu dans une intrigue d'espionnage bizarre. Ce fut le premier vrai échec critique du studio, bien qu'il ait rapporté beaucoup d'argent.
Rebelle, leur première incursion dans le genre des princesses, a reçu des avis partagés et connu des turbulences en coulisses, notamment le départ de la réalisatrice Brenda Chapman. Les débuts de Dan Scanlon pour le studio Monsters Academy ont donné lieu à une préquelle populaire qui explorait les origines de Mike et Sully. Sa morale, affirmant qu'on ne peut parfois réaliser ses rêves, a clairement suscité des réactions mitigées. Le studio était toujours au sommet, mais quelques nuages menaçants se profilaient à l'horizon. Le reste des années 2010 a été en demi-teinte, avec le studio qui a connu son prochain grand succès original, Vice Versa. La même année, il a connu son premier vrai échec avec Le Voyage d'Arlo, une histoire de dinosaures et de premiers humains, vivement critiquée. Le film a subi de nombreuses réécritures et changements de réalisateur avant d'être terminé. 2 franchises sont revenues. Le monde de Dory a été un grand succès, mais Cars 3 a ralenti sa série. Mais cela n'était rien face au drame en coulisses. John Lasseter a longtemps incarné Pixar. Fondateur et force créative de sa franchise emblématique, il comptait parmi les hommes les plus respectés d'Hollywood. En coulisses, c'était différent. On savait qu'il avait une forte personnalité et qu'il était difficile de travailler avec lui. Mais jusqu'en 2017, on ignorait comment il traitait ses collaborateurs. Alors qu'Hollywood prenait conscience du problème, des révélations ont émergé sur le comportement inapproprié, verbal et physique, du patron de Pixar. Au début, l'entreprise a essayé d'agir sans perdre son talent, mais avec les nouvelles révélations, il était clair qu'il devait partir. Lasseter a été licencié de Pixar en 2018, annonçant un bouleversement majeur dans l'entreprise. Et à partir de là, ce serait, comme les parcs emblématiques de Disney, des montagnes russes. Le studio a connu un succès original avec Coco à la fin des années 2010. La première comédie musicale de la société, sur un garçon mexicain explorant les secrets familiaux dans l'au-delà, a été saluée pour sa diversité et son méchant inattendu. Puis, l'année suivante, le studio a connu son plus grand succès national avec Les Indestructibles 2, alors que Brad Bird est revenu pour retrouver la famille de super-héros. L'année d'après, Toy Story 4 est sorti pour conclure la série, cette fois réalisée par Josh Cooley, à la place de Lasseter. Malgré son énorme succès au box-office, il a généré plus de controverses que tout autre film Pixar à cause de sa fin. L'avenir de Pixar était incertain, mais cela n'était rien comparé à l'état du monde. Le prochain film de Dan Scanlon, En avant, devait être une œuvre très personnelle sur sa manière de gérer la mort de son père qu'il n'a jamais connu. Raconté du point de vue de 2 frères elfes dans un monde moderne peuplé de monstres et de magie. Mais sa sortie a été éclipsée par des événements du monde réel. La Covid-19 qui a fait chuter le box-office pendant des semaines, mis fin à son exploitation après moins d'1 mois, et jeté le doute sur l'avenir de la fréquentation des salles de cinéma. C'était aussi l'époque où Disney+ lançait son service de streaming, et où Pixar décidait de diffuser ses films en ligne pendant la fermeture des cinémas. Et cela a duré bien plus longtemps que ce que tout le monde pensait. Si vous demandez aux gens quel a été le principal facteur de la chute de Pixar, c'est probablement celui-ci. Ils ont sorti 3 films en streaming, ce qui a sans doute fait perdre aux gens l'habitude de les voir comme des incontournables à découvrir en salle dès le week-end d'ouverture. Les 3 sorties ont été bien accueillies, notamment L'âme mélancolique, l'histoire d'un musicien en difficulté dans l'au-delà, réalisé par Docteur et lauréate de l'Oscar. Lucas et Alerte Rouge ont eu du succès, bien que beaucoup se soient demandé pourquoi ils n'étaient pas sortis au cinéma alors que d'autres grands films y étaient diffusés. À leur retour au cinéma, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Le studio a opté pour la douceur en sortant son prochain film en 2022, renouant ainsi avec l'univers de Toy Story. Buzz l'éclair était une histoire, racontée dans l'univers, sur l'origine du vrai Buzz l'éclair sur lequel le jouet était basé, et ils ont fait appel à Captain America lui-même, Chris Evans, pour doubler le personnage principal. Ce fut le plus grand échec de l'histoire de Pixar. Fortement critiqué pour son intrigue de voyage dans le temps confuse et son twist étrange sur l'empereur Zurg, ce film a le premier fait douter les gens. Pixar est-il fini? Et ça n'a pas été un long fleuve tranquille depuis. Leur film de 2023 élémentaire a été salué pour son visuel, mais comparé à l'univers de Cars. Mais leur succès a redémarré avec Vice Versa 2, un énorme carton où de nouvelles émotions compliquées apparaissent, alors que Riley, devenu ado, affronte les bouleversements de la puberté. Il est devenu le plus grand succès de Pixar et le film d'animation le plus rentable aux États-Unis. Pour avoir des suites et à succès, il faut d'abord des films à succès. Le succès de Pixar vient en grande partie de sa réputation d'universalité.
Peu de ces films ont été controversés, leur message étant jugé universel. Avec le temps, la demande de représentation a augmenté, et Pixar a été salué pour ses premiers héros non blancs dans Coco, Soul et Alerte Rouge. Mais leurs efforts à représenter des personnages lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queer+, ont suscité davantage de controverses des deux côtés. Les personnages gays de Navant et Buzz l'éclair ont été critiqués pour leur faible présence à l'écran. Disney a retiré l'intrigue d'un personnage transgenre de sa première série télévisée, Gagner ou perdre, centré sur une équipe de softball universitaire, et tous ces problèmes allaient converger dans un seul film. La sortie d'Elio en 2025 a transformé les inquiétudes sur Pixar en une véritable alerte incendie. L'histoire d'un orphelin, enlevé par des extraterrestres, qu'il convainc d'être l'ambassadeur de la Terre, a reçu des critiques mitigées et a échoué au box-office, débutant 3e, derrière la 2e semaine du remake de Dragons et un film de zombies interdit, aux moins de 17 ans. Et puis, des rapports en coulisses ont fuité, révélant que le film avait été largement réécrit pour supprimer toute référence au fait que le personnage principal pouvait être potentiellement gay ou non conforme au genre. Le réalisateur original et une actrice de doublage ont quitté le projet. C'était un énorme coup dur pour une division du studio qui ne pouvait vraiment pas se permettre d'en subir davantage. L'entreprise a tiré des leçons de ses difficultés récentes, et la réponse, ce sont plus de suites. Peu après le succès de Vice Versa, ils ont annoncé Toy Story 5, où les jouets affrontent une tablette sinistre contrôlant l'attention de leur nouveau propriétaire. Coco 2 et les Indestructibles. 3 ont été annoncés sans détail sur l'intrigue, tandis que Ratatouille 2 serait en développement précoce, poussant beaucoup à se demander si l'ère des films originaux Pixar est terminée. Eh bien, le studio a annoncé 2 nouveaux films originaux. Les Bizarre Hopper, qui racontent l'histoire d'une fille qui transfère son esprit dans un castor robot pour interagir avec les animaux bâtisseurs de barrages, et le tout nouveau Gâteau, qui parle d'un chat noir endetté auprès de la mafia féline italienne. Le premier aperçu du second a été salué pour son animation originale, mais nul ne sait si Pixar retrouvera sa place au sommet de l'animation. Ses recettes au box-office ont baissé, et il n'a plus gagné l'Oscar du meilleur film d'animation depuis Soul en 2020. Cela s'explique surtout par une concurrence accrue. À ses débuts, Pixar était le seul en animation par ordinateur et rivalisait surtout avec Disney dans une alliance amicale. Mais depuis, le domaine de l'animation a explosé, et Pixar ne paraît plus aussi spécial. Depuis le rachat par Disney, les croisements ont augmenté. Beaucoup disent que des films comme Zootopie et Les Mondes de Ralph ressemblent la plus à Pixar qu'aux dernières productions Pixar. Disney a aussi bien sûr la méga franchise à succès La Reine des Neiges, qui capte toute l'attention à chaque nouvelle sortie. Et il y a aussi les nouveaux en ville. DreamWorks a d'abord produit des films d'animation traditionnels, comme Le Prince d'Égypte, mais le studio s'est rapidement imposé avec la franchise à succès Shrek, toujours populaire 20 ans après. Bien que la société ait été critiquée pendant un certain temps pour sa dépendance aux voix de célébrités et à la comédie physique, elle a tout de même donné naissance à plusieurs franchises à succès, dont Dragons, Kung Fu Panda et Les Bad Guys. La société a reçu d'immenses éloges de la critique et des nominations aux Oscars pour les récents films Le Chapeauté, La Dernière Quête et Le Robot Sauvage. Mais une autre société prouve que vous n'avez pas besoin de reconnaissance pour être un véritable succès. Si vous demandez aux enfants aujourd'hui leur personnage animé préféré, ils crieront probablement « Banane ». Ceci est dû à Illumination Entertainment, les producteurs des franchises Moi, Moche et Méchant, et Les Mignons, réputés pour leurs comédies loufoques à succès qui séduisent les enfants. Mais ils ont construit une base de fans bien au-delà de cela. Ils ont récemment obtenu la licence de Super Mario Bros, franchise, dont le premier film de la nouvelle série fut leur plus grand succès. Et il n'y a pas que les rivaux classiques qui battent Pixar, ce sont aussi les nouveaux venus. Sony Pictures Animation, qui était longtemps considéré comme un acteur secondaire dans l'animation, a fait une entrée fracassante dans la cour des grands avec les films Spider-Verse, reprenant la célèbre franchise Spider-Man et l'envoyant dans une aventure multiverselle avec des centaines de personnages invités. Ils collaborent aussi avec Netflix, où leur comédie musicale K-pop Demon Hunters, située en Corée du Sud, a récemment rencontré un grand succès. Le groupe de filles chasseuses de monstres Huntrix est devenu la plus grande révélation de l'animation ces dernières années, ce dont Pixar ne peut que rêver en ce moment. Mais ce n'est pas seulement au box-office que Pixar a du mal, sa réputation s'estompe aussi auprès des critiques.
L'année 2024 n'a pas du tout été une mauvaise année pour Pixar. Vice Versa 2 a été un énorme succès, et ils étaient en bonne voie pour décrocher un autre Oscar. En chemin, le robot sauvage a surpris en devenant un prétendant. Mais tous deux ont perdu face à Flow, un film muet post-apocalyptique letton, avec un chat noir solitaire. C'était l'un des plus grands bouleversements de l'histoire de l'animation, et cela a fait penser que même les plus grands fans de Pixar pourraient les considérer comme finis. Au départ, Pixar était le nouveau studio cool et malin, mais aujourd'hui, il semble dépassé et moins innovant, surtout face à l'animation indépendante. Mais comment peuvent-ils retrouver leur magie ? Pixar reste une puissance en termes de reconnaissance publique, mais il n'a jamais vraiment atteint le niveau de ses partenaires chez Disney, et on peut le voir à leur présence dans les parcs à thème. C'est la référence pour connaître les franchises où Disney investit le plus actuellement. Les plus grandes franchises lucratives de Pixar, Toy Story et Cars, ont une présence significative dans les parcs, avec leurs propres zones dédiées. Monstres et CI arrivera bientôt à Disney World, rejoignant le monde de Nemo, Les Indestructibles, Ratatouille et Coco, tous avec leurs propres attractions. Cependant, cela concerne peu de productions du studio, car des œuvres Pixar très célèbres comme Wall-E et Vice Versa sont à peine, voire pas du tout, présentes dans les parcs à thème. Pour certains, c'est positif. Pixar a été plutôt hésitant à exploiter ses franchises en dehors des films principaux. Ils n'ont eu que quelques dérivés. Le dessin animé Buzz l'éclair de Star Command et les films Cars, Plans. Produits par Walt Disney Television Animation et Disney Toons Studio plutôt que Pixar, les deux sont aujourd'hui largement oubliés. Ils ont réessayé sur Disney+, avec Monstres au travail, la première suite officielle se déroulant après Monstres et C.E., et ont eu plus de succès, mais ils se concentrent principalement sur les sorties en salle. Les fans espèrent que les prochaines suites ces films originaux relanceront leur engouement. Mais d'autres se demandent s'il n'est pas temps de changer. Depuis le licenciement de Lasseter, Pete Docter est devenu directeur de la création. Ayant créé plusieurs grands succès de Pixar, les attentes étaient fortes et la baisse sous sa direction fut surprenante. Certains ont suggéré de ramener Lasseter, mais cela est jugé trop risqué. Sa tentative de retour chez Skydance Animation n'a pas reçu de bonnes critiques pour ses premiers longs métrages, Luck et Spellbound. Son parcours chez Pixar n'était pas irréprochable. Il a réalisé les 3 quarts, donc le problème viendrait-il d'encore plus haut ? Le retour de Bob Iger à la tête de Disney, remplaçant Bob Chapek, a été accueilli avec joie. Iger est l'un des dirigeants de Disney ayant exercé le plus longtemps, et il est responsable des franchises Marvel et Star Wars, qui ont connu un immense succès. Cependant, de plus en plus de personnes l'ont accusé d'être trop averse au risque, et de trop se reposer sur les suites et la nostalgie. Son contrat expire bientôt pour la 3e fois, et il choisira probablement son successeur. Beaucoup espèrent que ce sera une personne du secteur de l'animation plutôt qu'un financier comme Chapin, mais perdre des personnes rend parfois leur retour difficile. La nostalgie est aujourd'hui l'outil le plus puissant du cinéma. Disney multiplie les remakes en prise de vue réelle, et de nombreux fans de Pixar redoutent l'annonce d'un remake de Toy Story. Mais il y a une logique dans la folie de Disney. Rappeler aux personnes qui ont vu ces films enfants à quel point ils les ont aimés, et les inciter à emmener leurs propres enfants au cinéma. Et Pixar excellait autrefois dans ce domaine, notamment grâce à la façon dont ces films grandissaient souvent avec leur public. Toy Story a fait vieillir ses personnages humains, presque en temps réel, faisant passer le propriétaire des jouets, Andy, d'un petit garçon à un étudiant à l'université. Vice Versa a aussi fait un saut dans le temps plus court, mais de nombreux fans, ayant l'âge de Riley lors du premier film, se sont identifiés à ses difficultés d'adolescente. Mais cette source pourrait s'épuiser. De nombreux films Pixar ne conviennent pas aux suites. Certains acteurs principaux, comme Ed Asner dans La Haut, sont décédés, et les sauts dans le temps ne fonctionnent pas toujours. Après tout, le chef rat de Ratatouille n'avait probablement qu'1 an ou 2 de plus pour faire sa magie en cuisine avant de partir pour la grande poubelle céleste. La société doit créer de nouvelles franchises pour susciter la nostalgie chez une nouvelle génération. C'est plus facile à dire qu'à faire. Le prix du cinéma n'a jamais été aussi élevé, surtout pour les familles avec enfants et confiseries, ce qui rend les spectateurs plus exigeants sur ce qu'ils veulent voir. Jamais la concurrence pour les talents n'a été aussi forte. Les scénaristes d'animation peuvent choisir entre plusieurs studios, et il devient aussi plus facile de suivre sa propre voie. Les projets d'animation populaires, tels Digital Circus, ont débuté comme projets indépendants sur YouTube.
Après avoir entendu parler des coulisses agitées de projets comme Helio, l'idée de tout faire soi-même devient plus tentante que de présenter son projet à Disney, surtout avec le financement participatif qui allège le fardeau financier. Pixar a ainsi dû affronter une incertitude croissante. Le studio derrière Toy Story n'est pas près de disparaître. C'est l'une des marques phares de Disney, et un succès peut financer 5 films originaux. La concurrence grandit, l'avenir créatif reste incertain, et la nouvelle génération semble moins investie dans les productions du studio. Pixar a commencé comme l'entreprise qui a révolutionné l'animation, mais aujourd'hui, elle pourrait connaître un sort humiliant, en devenant simplement un studio parmi tant d'autres. Si vous trouvez les problèmes de Pixar graves, regardez ce qui s'est passé dans l'endroit le plus heureux du monde. Découvrez les événements incroyables à Walt Disney World ou cliquez sur cette vidéo.